Que la vérité soit seule. Amen. Qui a celui qui a peut-être un faut pas te signer pour venir à l'église. Alléluia. Non, dis à quelqu'un, frère, il ne faut pas passer, il ne faut pas te signer pour venir à l'église. Il faut faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas te signer pour venir à l'église. Alléluia. Tu peux encore l'acclamer puissamment. Alléluia. Qui a fait ça avec toi? Qui aime le Seigneur ici? Alléluia. Pose la question à quelqu'un. Tu es un adorateur ou bien tu es un serviteur? Pose la question à une fille qui a dit tu es une adoratrice. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des serviteurs de serment venus dans le sang? Alléluia. Vous voyez, ce matin, je bénis le Seigneur. Amen. L'enseignement qu'il doit te donner, jamais. Amen. Alléluia. Il y a ce que tu vas entendre. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre un adorateur et un serviteur. Gloire à Dieu. Qui est adorateur ici? Il n'y a pas d'adorateur dans ça. Attendez, il y a Dieu. Qui est un adorateur? Salut. Qui a une servante et un certain de l'Église? C'est possible. C'est possible. Mais ça dépend de toi. Alléluia. On prend un enseignement puissant. Acclamez mon Dieu. Alors ce matin, voici le message du Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, je vais te dire merci et bénis toi. Parce que je sais que tu es là. Oh Seigneur. C'est toi le pasteur principal. Moi je ne suis que ici. Tu as beaucoup d'amour avec Dieu. Travaille ici. Je ne sais même pas parler, je ne sais pas que c'est. Je ne sais pas comment commencer. Mais tu vas l'éternel. Tu es avec nous. Que tu nous sois. Béni soit ton Père. Je sais que tu es. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que c'est bien fait. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est nous verrons de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est nous verrons de nouveau la différence
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est un problème. Il y a même c'est un problème. Alléluia. Amen. Qui sert Dieu et qui ne le sert pas? Dieu ne s'adresse pas à des personnes qui sont dehors. Non. Dieu va s'adresser à des personnes qui sont à l'intérieur de l'église. Et dit dans l'église, il y a ceux qui le servent, il y a ceux qui ne le servent pas. D'accord. Alléluia. Chante de l'Éternel aussi. Soyez bénis. Amen. Dans l'église, il y a ceux qui servent Dieu, il y a ceux qui ne le servent pas. Oh, moi j'ai envie de le servir. Mais comment on le sert? Regardez tout le monde est venu ce matin à l'église. Tout le monde. Chacun est arrivé. Non, moi, je suis là, je m'appelle. Je vais aller. Maman dit mon Dieu. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu sais que je vais être comme un Dieu. Amen. Bon, allez à la maison. Alléluia. Écoutez ma tête. On va lire un passage dans la Bible. Et c'est le dernier passage du livre de Malachie. On va lire le livre de Malachie, au chapitre 3. Malachie était un prophète. Amen. Malachie était un Malachie. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire Malachie 3. À partir du verset 16 au verset 18. Amen. Lisons la parole de Dieu. Amen. Malachie 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Verset 18. Au verset 18 est écrit. Amen. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux qui craignaient l'Éternel. On dit ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient entre eux, à l'un et à l'autre. Hein? L'Éternel fut attentif. Donc, comme ils craignaient Dieu, Dieu sur son trône nation, étant aussi est en train de les écouter. Il y a quelqu'un, Dieu n'écoute pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un, Dieu n'écoute pas n'importe qui. Si dans l'air je parle, je serai Dieu aux États-Unis. Voyez tout le monde a envie d'aller aux États-Unis. Alléluia. Donc Dieu ne parle pas à n'importe qui. La Bible dit que ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Le Seigneur fut, il a prêté attention à ce qu'il disait. Alléluia. Continue. Et il écouta. Qui a pensé à écouter? Qui a fait peur? Parce que est-ce que Dieu t'écoute? On est dit quand tu es que Dieu t'écoute. La Bible dit que ceux qui craignaient l'Éternel ont commencé à parler à Dieu et Dieu a été attentif. Dis Amen. Wow. Continue. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alléluia. Alors quand il a commencé à parler, Dieu dit mais quels sont ceux qui parlent? Et il a pris un livre, il a commencé à écrire leur nom pour qu'ils se souviennent d'eux. Alléluia. Amen. Pour que Dieu se souvienne d'eux. Est-ce que Dieu peut se souvenir de toi ce matin? Qui a notre Seigneur en ce grand jour de sabbat, de souvenir honorer le sabbat. Souviens-toi de moi. Alléluia. Continue. Et un livre
de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oh! Est-ce qu'il y a des adorateurs ici ce matin? Quand je peux la musique, qui est adorateur? Il a rien à prendre à gauche. Il ne peut pas dire non, il va baisser la main. Et il y a des qui ont fait ça rapidement. Et ils savent, ils sont la vraie conviction, qu'ils sont des vrais adorateurs. Amen, 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 amen. D'accord, mais on va comprendre. Gloire à Dieu. Continue verset Verset 17. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu dit, oh, ceux qui me craignent là, et qui sont en train de se parler l'un à l'autre, ils seront moi à moi. Eh Seigneur, que je sois encore pour Père, pardon. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Si Dieu est avec toi, si Dieu devient ton, je ne sais quoi, c'est une grâce. Amen. Ils seront à moi. Continue. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le jour où nous serons au ciel, nous serons à l'éternel. Amen. Mais déjà sur la terre, nous sommes à lui. Nous sommes déjà mis à part. Tu as failli ne pas venir ici ce matin. Parce que moi, tu as dit pardon. Non, non. C'est pas le diable, ça n'a rien dit. Et quand tu dis, est-ce que moi, j'appartiens à Dieu aussi? Alléluia. Non, je cherche à tout d'écouter ton cœur. Ton cœur part, ta conscience ne part. Est-ce que tu es à moi, frère? Qui a l'éternel ici? Acclamez-vous alors, vraiment. C'est un combat. C'est un combat. Alléluia. Continue. Il m'appartient donc un jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Oh my God. Vois ça. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Amen. Qui sait Dieu ici? Vous allez voir tout à l'heure, tout le monde va pas se servir. Mais là, je les aime quand ils se lèvent comme ça me plaît. Alléluia. Mais un moment, un peu plus se lever. Alléluia. Verset 18. Alléluia. Amen. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Son fils qui le sert. Souvenez ça. Vous allez comprendre de quoi il parle. Verset 18. Verset 18. Écoutez bien. Et vous verrez Et vous verrez de voir la différence. la différence. Dites avec moi la différence. La différence entre le juste et le méchant. Dites avec moi entre le juste et le méchant. Qui appelle juste et qui appelle méchant? Qui est méchant ici? Qui est juste ici? Alléluia. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu Entre celui qui sait Dieu. et celui qui ne le sait pas. Amen. Dieu dit, il y aura une différence ce matin entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alors, il pose la question. Qui sait Dieu ici? Qui ne le sait pas? Attends, tout le monde. Qui ne le sait pas? Non, ça, c'est Dieu puissant. Amen. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un va dans une église, il sait Dieu. Laissez-le tel qu'il est. Amen. Parce que côté de lui, si toi tu sais ton Dieu, ne regarde pas ton Dieu. J'ai dit pour
signifie servir Dieu? C'est là le bas blesse. Quand on dit servir ce matin, on est venu adorer le Seigneur. Tu es allé. On est content. On est là même. Souvent tu chantes la vie, les larmes coulent. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur. Nous servons tous le Seigneur. Mais nous t'adorons tous, mais nous le servons tous. Amen. 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 Que signifie servir Dieu? On peut être simple adorateur et ne pas être serviteur. Alléluia. Amen. Dans l'église, il y a des adorateurs. La Bible dit pas qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais ceux qui le servent ne sont pas beaucoup. Dis-moi Amen. Amen. Dieu dit qu'il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. On va décider la différence. Dans l'église, il y a les hommes et il y a les... Oh, tu es béni ce matin. Amen. Donne-moi tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur, c'est un élu. Un élu de Dieu. Ça veut dire quoi? Pas l'idée là. Qui est différent de cet adorateur. Amen. Amen. Donc un serviteur, un adorateur ne peut pas être un serviteur, mais un serviteur peut être un adorateur. Pendant qu'il adore Dieu, il sert avec Dieu. Il fait les deux. Alléluia. Amen. Un adorateur ne peut pas forcément être un serviteur, mais un serviteur peut être un adorateur. Et en même temps un serviteur. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. C'est un ami qui est différent d'un simple adorateur. C'est comme si un terrain de football. Amen. Il y a les joueurs et il y a les spectateurs. Oui, le ballon. Amen. C'est pas tout le monde qui joue au ballon. Il y a 22 joueurs sur le terrain et il y a près de 90 000 spectateurs. Dis-moi Amen. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais ceux qui sont les élus sont peu. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Il y a beaucoup d'adorateurs, beaucoup de sympathisants, mais peu de serviteurs et de serviteurs. Amen. Qui avec mon père avancé? Alléluia. Amen. Sur le terrain, il y a beaucoup de spectateurs, mais les acteurs sont peu. Bientôt, c'est la Coupe d'Afrique. Oh, la Côte d'Ivoire! Oh, la Côte d'Ivoire! Tu vas pas ici là. Quand la France joue contre le Brésil, oh, la France! On est là. Ah! Vraiment! Papa, c'est quoi ça? Oh, quand vous avez cassé les chaises dans la maison. Parce que Mbappé a raté le ballon. Il a raté le but. Alléluia! Non seulement ceux qui sont sur le terrain, regarde Mbappé. Mais ceux qui sont dans le terrain, qui sont devant l'écran, regarde Mbappé. Les acteurs sont 11. Mais les spectateurs peuvent être 10 millions. Qui me suit ce matin? À travers le monde entier. Les spectateurs sont partout. En Chine, au Japon, aux États-Unis, en France, en Angleterre, à Londres, en Allemagne, au Portugal, au Botswana, en Afrique, partout. C'est les spectateurs. Bon, vous avez vu sur le terrain, il n'y a que 11 joueurs. 11! Pas plus. Qui sont en action. Et derrière les spectateurs sont des milliers. Il y a beaucoup d'appelés. Mais les élus sont peu. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais les serviteurs sont peu. La Bible dit, vous verrez la différence entre les adorateurs et les
serviteur. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin pour ce message. Parce que je vois beaucoup d'enseignes. Ceux qui ont reçu ce message partout, ils s'en vont. Ils ne sont pas des adorateurs, ils deviennent des serviteurs et en même temps des adorateurs. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, partout la nuit, dit je suis chez moi. Paul dit je suis chez moi. Là où on dit Jésus, il est chez moi. Automatiquement, je ne sais pas comprendre. Il met la main à part. Gloire à Jésus. Es-tu un adorateur ou un serviteur? Gloire à Jésus. Je sais pas laquelle vous me suivez. La Bible dit, il y aura une différence entre le juste et le méchant. Dieu appelle le juste celui qui sert Dieu, et Dieu appelle le méchant celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde est dans l'église. Il y a des méchants et il y a des justes. Amen. Qui est juste? Qui est méchant? Dieu appelle ceux qui ne savent pas Dieu des méchants. Dis-moi méchant. Méchant. Dis-moi méchant. Méchant. Dis fort, méchant. Méchant. Ensemble ici. Amen. Il y a aussi ce matin, tu ne connais pas ta position. Dieu te regarde comme un méchant. Pourquoi? Parce que tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es assis. Tu es un simple adorateur, mais tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Dieu dit qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Qui est celui qui sert Dieu? Et quand c'est celui qui sert Dieu? Amen. Amen. On va lire d'abord, je vais vous donner un modèle de serviteur. Nous parlons de Hébreu 3. Hébreu 3. Hébreu 3. Au verset 5. Hébreu 3 au verset 5, il est écrit. Alléluia. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Quand on est allé au Ghana, Dag a donné un témoignage qui m'a frappé. Il était dans l'église, il était chanteur. Il jouait au piano. Il jouait à la batterie. Il dit qu'il était président des jeunes. Il était encore, il a dit que sur le 12 postes comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu après qu'il a été médecin. Quand il est devenu médecin, il a pris tous les médecins de la ville d'Accra et les a envoyés dans son église. Pourquoi? Parce qu'il était le président des médecins. Alléluia. Tous ces médecins sont devenus ses pasteurs. Et aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il continue de servir le Seigneur et il adore le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Amen. Moïse était là, mais il était au service de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais chacun chez lui de la Amen. Est-ce que c'est une servante de Dieu qui est ici? Alléluia. Amen à sa divinité. Gloire à Jésus. Dis Amen avec lui. Alléluia. Est-ce que ce matin, toute l'église va se transformer en serviteur de Christ? Amen. Gloire à Dieu. Non, Dieu tient. On va lire Galates 1, verset 10. Amen. Galates 1, verset 10. Galates 1 au verset 10. Amen. Et Galates 1, 10. Amen. Galates 1 au verset 10 est écrit. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Attends. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce la faveur
présence de Dieu que je désire pour celles qu'elles sont. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils n'écoutent pas l'évangile. Ils écoutent les ragots. Lui l'a dit. C'est l'a dit. Et quelques hommes de Dieu a dit si toi. Alléluia. Mais Paul dit aux Galates, il dit moi, là où je suis, est-ce que je cherche la faveur d'un homme ou bien la faveur de Dieu? Est-ce que je peux plaire à un homme ou bien je peux plaire à Dieu? Qui veut plaire à un homme ici? Je veux plaire à un homme. Qui veut plaire à Dieu? Amen. Qui veut plaire à Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Continue, réponds. Amen. Et maintenant, Est-ce la faveur des hommes que je désire la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que moi je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, Si moi je plais aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu vas dire je veux servir Dieu, il va commencer à t'insulter. Amen. Il va commencer à t'offenser. Il Amen. va commencer à te primer. Ils vont toucher ton orgueil. Ils vont dire des sales choses sur toi. Il y a des gens quand ils disent le truc là. Il a commencé par me dire. C'est à l'heure il parlait, il disait quoi nous. Alléluia. Dis-moi ce que tu disais. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es obligé de dire que ceci ou cela? Si tu veux plaire aux hommes, plaire aux hommes. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, on va commencer à te salir. Amen. À salir ton nom. On va te critiquer. On va te dire, on va te sales choses sur toi. Tais. Mais avec Jésus, j'avance. Amen. Il y a quelqu'un, quand tu critique, mais avance. Amen. Les gens diront toutes des sales choses venant de toi. Amen. Oh, parce que c'est qui est. Regardez là, je la connais. Et que tu veux l'été enfant. Oh, aujourd'hui, ça, c'est pas clair. Amen. Il y a quelqu'un, tais-toi. Regarde Jésus. Et avance. Amen. 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 Qui me suit? Regardez. Ce qui me plaît, si je plaisais encore aux hommes, c'est-à-dire, si je veux me justifier devant quelqu'un, je ne serai pas serviteur de Christ. Alléluia. Jésus qui n'aime pas faire, il a été crucifié. On l'a adopté, on a craché sur lui. Ils ont dit des sales choses. Quand ça parle, la Bible n'a pas ouvert la bouche. Et prend le point sec. C'est là qu'ils vont le payer. Dès que les gens voient la gloire de Dieu sur toi, les palais de Dieu sur toi, le combat commence. Ils vont te saluer au maximum. Ils vont dire des sales choses dans d'eux. C'est pas après, j'ai montré des choses dans la Bible, vous serez dit, ah, dans la Bible, Seigneur, oui. C'est que les gens disaient aux apôtres, sinon tes apôtres, des mépris de sales choses, ils n'ouvraient pas leur bouche. Papa m'a frustré. Retourne à la maison, va te coucher. L'enfer t'attend. Tu n'as pas encore été enfant de Dieu. Alléluia. Laissez les gens vous insulter. Laissez les gens vous critiquer. Laissez les gens dire des sales choses sur vous. Comme de putes, de salopes, de sorciers, de sorcières. Fermez votre bouche. Entrez votre Dieu. Ils verront le résultat de ce que vous êtes. Alléluia. Si tu ne pas, il n'ira pas loin. Amen. Je vous ai dit quelque chose. Une femme, on l'insulte. Rien à sa grossesse. Rien à sa tête. Elle dit, c'est pas ça. C'est mon problème. Quand tu passes, c'est mon problème. Jusqu'à la prochaine, elle est
Elle dit, c'est mon pommade. Elle n'a pas dit ma pommade. Elle dit, c'est mon. C'est mon. Elle n'a pas dit ma pommade. Elle dit, c'est mon. J'ai dit, l'autre s'est fâché. Elle a insulté. De matin jusqu'à midi. Qu'elle m'a dit, ah, la femme m'a jeté son espoir. Ah, c'est fini. C'est mon pommade. La mère s'est dit, qu'est-ce qu'il a dit? Elle s'est dit, même qu'elle est ridicule. Tout le monde a été bizarre. Elle a fait honte. Gloire à Dieu. Tu n'es pas obligé de répondre aux hommes. Ne réponds même pas aux gens. La critique est sec, là, de réalité. Amen. Ne te justifie jamais, ne cherche jamais à plaire aux hommes. Il y a quelqu'un qui va te demander, il paraît que tu as dit, c'est-à-dire qu'il peut se laver, il peut se plaire. Il peut plaire auprès des hommes. Tu as pu te parler. Quoi le plus sera la catégorie? Amen. Tu parles jusqu'à. Si tu es rassemblé, bois l'eau. Moi j'avance. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors vous voyez, si vous voulez servir le Seigneur, il faut changer de péché. Alléluia. Et pour quelle raison nous allons servir le Seigneur? Amen. Moi, comme ça, je viens à l'église et je me dis, c'est le Seigneur. Mais il y a le servir. Hein? Il y a le servir pourquoi? Dis-moi Amen. Pourquoi il y a le servir? Prenons le livre de 1 Jean 3, verset 1 à 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, Verset 1 à 3. à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il est écrit: Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pourquoi nous serons appelés Enfants de Dieu. Attends, qui est enfant de Dieu ici? Qui n'est pas enfant de Dieu ici? Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de Lucifer, de Satan. Il ne sera jamais un troisième enfant, jamais. Non, c'est la vérité. Qui n'est pas enfant de Dieu ici? Qui est enfant de Dieu? Que Dieu lui a déparlé. Allons-y. Et nous le sommes. Dis à quelqu'un, je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché Jésus, je suis un enfant de Dieu. Elle va finir danser. Elle te parle. Alors, Jackie l'a amené. Celle-là, elle a fini avec ça. Forcément, je lui ai dit à l'enfant, qu'est-ce que tu veux nous faire? C'est pas comme ça. C'est ce qu'elle m'a fait. Quand les gens se parlent avec elle, c'est que ça la met parle avec elle. Alléluia. Amen. Arrête ça. Si tu es devenu enfant de Dieu, arrête ça. Si tu veux qu'on t'appelle enfant de Dieu, arrête ça. Tu m'entends ce matin? Viens avec moi. On a dit dans la bouche. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes des enfants de Dieu. Si le monde ne me connaît pas, ça veut dire que mon comportement doit frapper les gens. Ma différence doit frapper les gens. Mon attitude doit frapper les gens. Quand je passe, ça doit étonner les gens. On regarde mon passé, on regarde mon présent, ce n'est pas la même personne. Je dérange. Dis avec moi Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Changer de vie. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est enfant de Dieu ici? Waouh. D'accord. Dis-moi deux, tu me dis. Amen.
verset 19. 2 Timothée 2, au verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Arrête-toi. Tu as dit quoi? Le Seigneur Connaît ceux qui lui. appartiennent. Regarde comment il me bénit ce matin. Le meilleur des cris. Là, des cris. Il y a la nuit. Merci, madame. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent. Amen. Il connaît qui est arrivé ici, qui n'est pas arrivé. Amen. Si tu veux, il faut porter des habits somptueux, frappe à l'œil, sois sapé. Vraiment, quand tu vas dire oui, l'enfant est trop sapé. Mais en venant dans la terre, Dieu te regarde. Dieu te connaît pas. Ah, ça va rester mon Dieu. Dieu te connaît. Ah, Dieu connaît ce qui appartient. Amen. 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 Dis à ce que tu sois de Dieu. Tu sois de Dieu. Alléluia. Amen. Qui vient de Dieu? Alors, maintenant, je vais être encore. Sinon, tu ne viens pas de Dieu. Dieu connaît qui est pour lui. Ici. Quand il regarde, on a dit, mademoiselle, tu es une jolie tête, mais tu n'es pas à moi, tu es en Satan. C'est pas normal. Gloire à Dieu. Prends le livre de Jean 10, verset 14 à 15. Amen. Dieu sait qui nous sommes. Jean 10, Jean 10. à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, je lis la parole du Seigneur. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Amen. Dieu connaît ses brebis. Donc si tu es malin, fais-tu rentrer aussi dans l'enclos pour que Dieu puisse t'appartenir. Amen. Entre aussi dans l'enclos pour que Dieu puisse t'appartenir. Maintenant, pour que tu puisses appartenir à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Prends Naoum 1, verset 7. Le livre de Naoum. Amen. Naoum 1, au verset 7, il est écrit: L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. C'est tout. Amen. On a tous là ce matin pour adorer le Seigneur. Mais il connaît ceux qui se confient à lui. Et ceux qui sont levés très tôt ce matin pour se confier à l'Éternel, il est connu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que me suit? Alors, ce que je vais te demander, que signifie servir Dieu? Parce que depuis que j'ai parlé de ça, mais personne ne m'a écouté. Nous sommes tous là, nous sommes tous venus pour être des adorateurs et des adoratrices du Seigneur. Alléluia. Ce matin, quand les chants vont commencer à chanter, on va danser, on va louer, on va adorer le Seigneur. Mais est-ce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu? Alléluia. Amen. Le livre de Malachie 3, verset 18 dit qu'il y aura une différence, vous allez voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu veut dire quoi? Amen. Servir Dieu est différent d'adorer Dieu. Servir Dieu est différent d'aller à l'église. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc quand il dit amen, amen, réponds-moi, ma soeur. C'est différent. Aller à l'église et puis servir Dieu. C'est très, très, très différent. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est remplir les fonctions d'employé de la maison auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Servir de Dieu, c'est remplir les fonctions d'employé. C'est-à-dire ici dans la maison de Dieu, il faut que je joue un rôle.
Pour que Dieu sache qu'il est ici dans sa présence. Amen. Amen. Donc quand je suis dans la présence de Dieu, soit je chante, soit je nettoie l'église, soit je suis commandant, je suis serviteur, ou bien je suis un évangéliste. Moi, je prends mon temps, je dis, moi, le samedi, je vais évangéliser pour mettre les âmes. C'est mon travail que je fais. Chaque dimanche, je dois venir à une âme. C'est mon travail. Alléluia. Donc, servir Dieu, c'est remplir les fonctions d'employé dans la maison de Dieu. Les fonctions d'employé dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est s'acquitter des devoirs, des obligations envers Dieu. Tu m'acquittes des devoirs, des obligations envers Dieu. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est apporter son aide. Alléluia. Amen. C'est apporter son aide à l'Éternel. Oh, alléluia. Amen. C'est apporter son aide, son appui à l'Éternel. Sinon à la maison de Dieu. Quand je le fais, c'est de servir Dieu. Alléluia. Amen. Quand je viens rendre dans l'église, je sais de servir Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que nous verrons la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tout à l'heure, on va arriver là, vous allez comprendre la différence. Ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Il y a quelle différence? Amen. Amen. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu sait ce qu'il dit. Alléluia. Amen. En un mot, servir Dieu, c'est jouer un rôle dans la maison de Dieu. Amen. C'est appartenir au corps de Christ, dont Jésus est la tête. Et l'église est le corps. Ça dit quand tu es un membre du corps de Christ. Quel est ton rôle? Il y a des gens dans cette église qui sont doigts, 200 dents, 200 cheveux, 200 sur toi, 200 sur toi, 200 ici, 200 poignets. Toi, tu joues quel rôle dans la maison de Dieu? Quel est le rôle de Dieu? Est-ce que tu sers vraiment Dieu? Et tu le sers comme moi? Amen. Amen. Donc, toi, ton service, ça, c'est de critiquer les gens. Enlever les gens dans l'église. C'est pas Dieu qui sert, tu sers en temps. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. À quelle partie du corps tu appartiens? Parce que Dieu dit qu'il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Ceux qui servent Dieu, ceux qui ne servent pas. Tu appartiens à quel corps? Tu es quelle partie du corps dans l'église? Tu peux venir, tu peux être à la MIFAC depuis des années et ne pas servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu es un simple partisan. Alléluia. Tu es un simple partisan. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, si Dieu dit des choses comme ça, c'est qui ne paye pas. Amen, amen. Amen. C'est ça le problème, le véritable problème, c'est ça. Dieu dit qu'on verra la différence. Parce qu'il y a ceux qui sont des adorateurs, ils vont adorer leur Dieu, et il y a ceux qui disent non, moi je décide de les servir. Dieu dit qu'il y aura une différence entre ceux qui vont le servir et ceux qui vont l'adorer. Alléluia. Amen. Celui qui ne sert pas Dieu est déconnecté de Dieu. Amen. Celui qui ne le sert pas, tu es déconnecté. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu ne sers pas Dieu, tu es déconnecté de Dieu. Ma fille, dis-moi le livre d'Ecclésiaste 8, verset 12 à 13. Ecclésiaste 8, verset 12 à 13. Ecclésiaste 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, il est écrit: Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Parce
qu'ils ont de la crainte devant lui. Alléluia. Amen. Quand tu fais le mal, quand tu viens dans l'église, tu retournes chez toi. Tu es venu adorer Dieu, s'arrête là, mais tu ne le sers pas. Oh, Dieu dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui adorent. Amen. Amen. La différence sera nette. On va venir ici. Est-ce que monsieur? Amen. Celui qui ne sert pas Dieu est frappé par une malédiction. Quelqu'un me suit? Amen. Si tu ne sers pas Dieu, tu es frappé par une malédiction. Malachie 3, verset 9. Amen. Si tu ne sers pas Dieu, c'est dangereux. Malachie 3, Verset 9. au verset 9, il est écrit: vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. On est dans l'église, on ne le sert pas. On est là, on flotte, on joue au carron. Et puis on fait comme si on est à l'église. Mais Dieu nous voit. Dieu voit tout le monde. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Il dit on sera frappé par la malédiction. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. On sera frappé par la malédiction. Quelqu'un me suit? Non, c'est pas bon. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, Malachie 2. Tu seras frappé par la malédiction. Amen. Malachie 2, au verset 2, il est écrit: maintenant, au verset 2, il est écrit: si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Alléluia. Amen. Avant, quelqu'un a fait me dire quoi? Hein? Se préoccuper de personne. L'aimer. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu dit, dès que tu es venu dans l'église, tu as été béni parce que tu es miséricordieux. Et il se rend compte que tu ne le sers pas. Dès que tu veux sortir de la maudit ta bénédiction. Alléluia. Et la place de la bénédiction, tu reçois quoi? La malédiction. La bénédiction se transforme en malédiction par la main. Pourquoi? Parce que tu ne le sers pas.